Bonjour l'équipe 3, cas gestion stratégique des opérations niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons qui restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mémo. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Je vais commencer. Mon nom est Bernard Lalonde, je suis professeur en opération système de décision à l'Université. Bonjour, Maud Gagné, je suis étudiante à la maîtrise en logistique. Bonjour, Florence Bouillan, analyste en acquisition de talent chez Yag Finance. Bonjour, René Pfeiffer, stagiaire CPA chez Blanchard Vachon Associés. Bonjour, nous aujourd'hui, la firme FIF. Dans le fond, moi-même, Félix, Yana, ma collègue, et Charlie, ma collègue. Nous avons eu un mandat sur Métal Lagacé Inc. Et nous sommes très heureux de vous montrer ce que nous avons fait. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le mandat, l'analyse d'entreprises, logistique des opérations, ensuite les ressources humaines, ainsi que dans les ressources humaines, le profil de candidat, le recrutement et les avantages de celui-ci. La mission de l'entreprise, c'est de fournir des produits de métaux de qualité à ses partenaires d'affaires et d'offrir un lieu d'emploi dynamique et à ses employés. Notre mandat, il est sous deux volets. Le premier volet est de déterminer les formats de véhicules pour le renouvellement de la flotte qui est fait dans la prochaine année, c'est-à-dire en 2021. Ainsi que le deuxième volet, est d'établir une stratégie d'attraction et de rétention des candidats pour le recrutement et le moyen de communication pour les rejoindre. Donc, l'analyse d'entreprise que nous avons faite, ses forces, ses clients sont fidèles, c'est une très, très bonne force. Ensuite, il y a la bonne relation avec les employés et ainsi avec les clients. Et il y a une bonne logistique de tout le transport vers les clients qui est très bonne. La faiblesse que nous avons trouvée, c'est le recrutement, mais c'est pas juste dans l'entreprise, c'est avec tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise, avec la main-d'œuvre qui est très difficile à trouver. Ensuite, il y a les opportunités. Ça, c'est les clients sont beaucoup en expansion, ce qui est très bon pour l'entreprise. Puis la menace, dans le fond, c'est la concurrence qui pourrait se développer si vous ne réussissez pas à trouver exactement, à apprendre l'expansion de vos clients. Donc, au niveau des logistiques des opérations, on va aborder la durée de vie des camions. On va aussi aborder le renouvellement des flottes, donc les prix qui s'y rattachent, et les solutions qu'on vous propose par rapport aux logistiques. Donc, pour les camions de type A, vous avez 6 camions. On a évalué la durée de vie restante pour ces camions. Donc, on a utilisé la distance moyenne parcourue par année et le nombre d'années, le nombre de kilomètres qui restent à leur durée de vie. Donc, il y a 2 camions qui seront remplacés immédiatement. Il leur reste moins d'1 an. Donc, ça serait le temps de commencer la démarche. Et tous les 4 autres camions seront remplacés d'ici 5 ans. Donc, c'est à prendre en considération dans vos prévisions des 5 prochaines années. Au niveau des camions de type B, vous avez également 6 camions, dont un qui va être remplacé d'ici environ 1 an. Donc, il faut prendre ça en considération. Puis, il y en a un qui, vers la fin des 5 prochaines années, il sera remplacé. Le reste, vous êtes bon pour les 5 prochaines années. Et au niveau de camions de type C, vous en avez 5. La durée de vie est encore très longue pour la plupart d'entre eux, dont il y en a un qui serait probablement à changer d'ici les 5 prochaines années, mais pas dans l'immédiat.
Donc, pour l'achat de nouvelles flottes, le budget est de 1 million de dollars, ce qui est quand même restreint vu les coûts des camions. Puis, on a déduit qu'il faudrait avoir 3 véhicules de type V, qui est une capacité de 6500 kg, puisque dans vos prévisions, les transports là, de plus petites charges, là, ils vont augmenter selon vos prévisions. Donc, ce camion-là, il est d'une valeur de 125 000 à l'unité, ce qui fait un coût total de 375 000 Ensuite, pour les véhicules de type W, on propose d'en acheter 2. C'est des véhicules électriques, donc ça vient rejoindre votre valeur d'innovation. Donc, ce véhicule a une capacité de 10 000 kg. Puis le prix unitaire de 175 000 pour un coût total de 350 000 Et le véhicule de type B, on propose d'en acheter un qui a une capacité de 30 kg, qui est 20 000 de plus que le véhicule de type A, mais seulement 25 000 de plus le véhicule. Donc, vous pouvez transporter une plus grande quantité avec le véhicule B, ce qui fait un coût total de 900 000 qui vous reste un 100 000 que vous pouvez réinvestir dans d'autres domaines de l'entreprise. Donc, les solutions qu'on a trouvées, c'est de déléguer le transport à une compagnie experte dans ce domaine. C'est-à-dire, ma collègue Anna a dit d'acheter les camions, mais ça, c'est pour les camions qui sont dus pour être changés dans la flotte que vous avez déjà. Mais le budget, il n'est pas assez gros pour acheter de nouveaux camions pour pallier à l'expansion de vos clients. Fait que la solution qu'on a trouvée, d'après nous, qui serait le plus rentable, selon votre budget, ça serait de faire affaire avec une compagnie de transport. Il y en a beaucoup, puis ils sont experts dans ce domaine. Donc, un plus vraiment important, c'est en relation avec les ressources humaines. Vous n'aurez pas besoin de trouver de nouveaux transporteurs pour l'expansion à venir, vu que c'est aussi un des problèmes que l'entreprise a, c'est de trouver des employés qui vont rester. C'est aussi le coût sauvé dans l'entretien et réparation. En ayant moins de camions, vous allez sauver des coûts. Il y a aussi le choix des compagnies selon les valeurs qui pour qu'ils soient en lien avec ceux de l'entreprise, c'est-à-dire le travail d'équipe et la fiabilité pour que les transports soient très bien acheminés au bon endroit, au bon moment et avec un temps le plus court possible. Puis le moins qu'il y avait, c'est les coûts supplémentaires que cela s'engendre, vu qu'il faut que tu payes le transporteur pour qu'il fasse vos transports. La solution qu'on a trouvée à ce problème, ce serait d'ajouter un coût pour vos distances. C'est-à-dire, par exemple, à charger en plus à vos clients, excusez. C'est-à-dire, par exemple, en haut de 150 km, l'excédent, ça va être, exemple, un prix tel par kilomètre, vu que c'est des longues distances et que c'est plus loin. Mais en général, dans le mandat que nous avons eu, il disait que c'était en moyenne 750 km qui livraient les entreprises, aux entreprises. Ensuite, pour les ressources humaines, ça c'est le deuxième volet de notre mandat. C'est le véhicule V, ce qui est très, très le fun de ce véhicule-là pour transporter, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis. Donc, pour l'embauche des employés, ça va aider pour en embaucher plus, vu que c'est pas tout le monde qui ont leur classe première, qui est nécessaire pour chauffer des camions de plus gros poids. Les avantages que les employés pourraient leur dire pour que ce soit plus attrayant, c'est la livraison sur courte distance. En général, c'est pas, ils partent pas une semaine jusqu'au Mexique, puis ils reviennent. C'est vraiment un travail de jour, durant le jour et de semaine. La fin de semaine, les clients sont fermés en général. C'est ça. Puis aussi, la bonne relation de travail avec les clients. Comme vous disiez dans le cas, c'est que c'est tout le temps les mêmes transporteurs qui vont tout le temps au même endroit. Donc ils ont une bonne relation tout le temps avec les mêmes personnes. Fait que ça l'aide à l'entreprise à avoir des meilleures relations. Puis s'il y a un problème, lui peut revenir en parler à la logistique de notre entreprise. Puis tout est plus proche. Tandis que si tu prends des personnes différentes, ben là, c'est moins le fun.
Puis il y a aussi les avantages sociaux qui étaient dits. Donc, pour continuer dans les ressources humaines, on vous avait demandé de créer un profil pour ce qui était des employés. Fait que c'est sûr que pour aller un peu avec vos valeurs, c'est sûr que le travail d'équipe, c'est quand même quelque chose d'assez important. La fiabilité, puisque comme on a vu, certains employés, des fois, on les entraîne, mais par la suite, ils décident de quitter. Fait que c'est sûr que d'avoir quelqu'un de fiable, c'est sûr que c'est bien. Puis ouvert à l'innovation, puisque on va pas, plus que le temps va avancer, on va passer des véhicules à gaz aux véhicules électriques. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui aime bien innover, ça aide aussi. C'est aussi prendre en compte le fait que vous avez 200 employés, dont 17 chauffeurs retraités, dont 2 chauffeurs. Puis il y en a certains qui vont prendre leur retraite, donc 2 d'ici cette année et 5 en 2022. Fait que ça serait d'amener les gens d'amener des employeurs vers vous. Donc, nos solutions pour le recrutement, c'est sûr qu'on avait pensé au stage, en fait, dans les écoles. Il faut que ces personnes-là, les étudiants, trouvent des stages. Fait que ça serait s'appuyer avec les écoles pour leur dire, en fait, là, que tous les avantages qu'on a dit auparavant, les avantages sociaux, le fait que les horaires sont assez flexibles, qu'on ne travaille pas le soir, que tout est assez... on retourne à la maison, des fois c'est des jeunes qui veulent retourner soit chez leurs parents ou faire des choses le soir avec leurs amis. Puis pour ça, on a décidé d'aller vers les journaux, puisque les chauffeurs se promènent sur la route, des fois ils vont arrêter de manger, et ils vont prendre le journal, prendre le temps de lire. Si des fois ils trouvent que de votre côté c'est mieux pour les avantages ou tout ce qu'on a dit précédemment, c'est sûr que ça donne envie de venir vers vous. La radio également, vous ne pas, ils font quand même des assez longues distances, puis ils écoutent la radio, puisqu'avec le temps, la musique, ça devient sûrement fatigant. Fait que la radio, c'est une bonne façon de promouvoir. Puis si jamais vous décidez de mettre un petit peu plus de budget, c'est sûr que les vidéos promotionnelles, ça l'aide beaucoup. Les jeunes sont moins portés à lire de nos jours, fait qu'ils aiment beaucoup ça, voir visuellement. Vidéos pas trop longues, courtes, belles images, qui expliquent en gros qu'est-ce que votre compagnie fait, pour justement leur donner envie de faire partie de votre équipe. Et un site internet. C'est sûr que ça serait bien. La plupart des compagnies ont un site internet pour pouvoir mettre de l'avant leurs pratiques, les emplois qui sont recherchés, que ça soit plus facile d'accès. Donc, on avait pensé à un nom comme metallagacé.com, un nom assez court qui résume très bien votre entreprise, sans nécessairement aller dans les flaflas. Donc, c'est ce qu'on aurait pensé. De plus, c'est assez bien aussi de récompenser les employés autant que les clients. Donc, pour les employés, ça serait des soirées par année de remerciements pour l'équipe, qui serait quand même bien pour que justement ils se sentent accueillis à leur juste valeur. Et aussi pour les clients, veut pas, c'est des gens qui sont là depuis le début, on n'en a pas beaucoup, on veut en prendre soin, fait que des petites soirées 5 à 7 pour fidéliser les clients, en amener d'autres, que les fournisseurs puissent se parler ensemble, puis sans nécessairement mélanger les deux, fait que c'est sûr que l'employé d'un côté, le client de l'autre, puis comme ça, on est sûr de pas trop mélanger, fait que ça serait bien. Si je peux ajouter à ma collègue aussi, pour les employés, dans le fond, c'est pour les remercier, mais aussi pour tout leur travail qu'ils font. Et c'est plus facile ça coûte moins cher garder un employé qu'en embaucher des nouveaux tout le temps répétitivement. Ça coûte vraiment cher la formation. Puis ça, c'est un petit peu plus... puis aussi, c'est festif, c'est le fun. Puis les employés aiment ça, c'est ensemble. Donc, pour conclure, on a abordé le volet logistique, le volet ressources humaines. Donc, au niveau de la logistique, on a vu les fonctions des besoins qui sont grandissants, donc les flottes avec le budget et tout. Et au niveau du recrutement, on a parlé de recruter des employés en fonction de vos valeurs. Donc, les stages sur la radio, les journaux, les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui est pour nos solutions. On est ouvert aux questions. Les questions commencent. Oui, première question. Vous dites qu'on est restreint dans le budget pour l'investissement, mais par contre, vous n'allez même pas à côté de 1 million de budget prévu. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'on s'est dit qu'on allait remplacer les véhicules qui venaient à échéance, qui étaient déjà dans la flotte présentement. Puis, en ajouter un, ça aurait été en haut de 1 million, excusez. Mais aussi, le 100 000, ça va aider
aussi peut-être à débuter avec le nouveau, un contrat ou l'entente avec un nouveau transporteur pour vous aider. Puis, c'est ça. Si je peux rajouter aussi, les besoins sont grandissants, puis le budget n'était pas assez grand pour acquérir suffisamment de camions là, pour répondre aux besoins existants. Ben, juste pour être sûr que je comprends bien, dans le fond, là, on fait l'acquisition des camions, le transport va se faire. Ben, si on le met sur un échéancier, c'est quoi les étapes? À partir de quand qu'on va utiliser un transporteur externe? Ben, moi, dans le fond, c'est selon votre analyse qui est future qui s'en vient. Ça serait lorsque vos camions commencent à tout être pris et que vous avez vraiment un manque de camions flagrant parce que la demande augmente des clients, bien là, ça serait commencer à faire affaire avec un fournisseur, pas un fournisseur, excusez-moi, avec un transporteur. Puis, ça serait aussi de voir avec lui, de peut-être avoir une entente que lui dire au début, ça va être pour X voyages, puis que après ça va monter graduellement à mois après mois. Avez-vous une idée des coûts de la sous-traitance du transport? Non, malheureusement, on n'avait pas vraiment d'informations à ce point-là, mais ça serait d'évaluer puis de vraiment regarder. Il y en a beaucoup dans la région, que ce soit plus en du Québec, plus à Québec, plus à Montréal, dans votre entreprise, là, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que je suis sûr qu'il y en a très proche de là. Ça serait vraiment d'évaluer les coûts, mais d'après moi, c'est plus rentable de faire ça que d'acheter des camions vu que votre budget est limite. Là. Sinon, on pourrait acheter plusieurs camions, puis là, ça va vraiment dépasser le 1 million. Puis c'est ça. Peut-être dans votre prochain 5 ans, dans votre prochaine analyse dans 5 ans, peut-être que vous pourriez revoir si vous continuez avec un transporteur ou si vous décidez d'acheter de nouveaux camions. Quand vous parlez d'avoir un profil d'employé qu'on recherche, là, vous parlez des gens qui recherchent nos valeurs, mais en termes de type de travailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait cibler dans la population? Là? Vous parlez des gens qui sont aux études. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres groupes que vous pensez qu'on pourrait cibler dans notre recrutement? Oui, bien c'est sûr que les étudiants ne veulent pas, c'est l'évolution de demain. Donc, plus on les prend vieux, plus qu'ils vont prendre leur retraite plus tôt. Fait que c'est sûr que plus qu'ils sont jeunes, plus qu'à ce moment-là, on va pouvoir innover avec eux, on va pouvoir voir le changement avec eux, on va pouvoir rester longtemps avec eux. Donc, c'est sûr que le profil principal, c'est sûr que ça serait les jeunes, puisque c'est ce qu'on recherche beaucoup en ce moment. Mais à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut prendre soit les personnes qui décident de prendre leur cours de classe 1, puis soit qu'avec le temps, avec les journées, ils veulent être sur la route, mais le soir revenir auprès de leur petite famille. Puisque, comme on a dit, ils ne parlent pas nécessairement pendant une semaine, fait que c'est pas nécessairement un gros changement d'horaire. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus long que des 9 à 5, mais reste que le soir, ils retournent à la maison. Fait que c'est autant être des jeunes que des gens vers 50 ans et plus. Les programmes de recrutement et aussi de fidélisation des employés et des clients, avez-vous une estimation du budget de ça? Pas nécessairement. C'est sûr que veut pas, plus qu'on va voir grand, plus que ça va coûter cher. Si on va vers la radio, au journal, des choses comme ça, c'est sûr que ça va coûter moins cher. Mais si vraiment vous voulez y aller, dire on y va à fond, les vidéos promotionnelles, ça peut monter 10 000, 15 000 si vraiment vous voulez vous y mettre. Puis si jamais, là, les stages, c'est pas nécessairement très coûteux. Juste en parler avec les écoles, c'est pas nécessairement y aller, mais vraiment juste mettre de l'avant votre entreprise, là, mais si jamais vous voulez vous déplacer, mettre quelqu'un à signer pour ça, il peut le faire un petit tour de toutes les écoles qui donnent le programme. C'est sûr que ça serait bien aussi également. Ça va être un petit visage à votre entreprise. Moi, j'en ai d'autres. Vous parlez des coûts supplémentaires, vu qu'on va avec un transporteur externe, puis dans le mandat, on disait qu'on voulait fidéliser nos clients. Puis pour fidéliser vos clients, vous offrez de faire des soirées 5 à 7. Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être l'impression de payer leurs 5 à 7? La période de questions est terminée. Merci.